Sous le régime de Siad Barre, la population civile du Somaliland a subi des atrocités de masse. Des villes entières sont détruites et des civils délibérément ciblés. Des crimes largement reconnus comme le génocide d'Israël. Israël était le seul pays à évoquer ces atrocités au Conseil à l'époque. Le 2 mai 1990, le représentant permanent par intérim d'Israël de l'époque avait présenté cette lettre et l'avait transmise au Conseil de sécurité pour documenter une des violations les plus graves des droits humains au Somaliland. Ce document fait partie des documents officiels du Conseil de sécurité, ce qui met en lumière la cohérence de l'engagement d'Israël sur ce dossier, un engagement qui repose sur des principes légaux clairs. C'est dans ce contexte que ces discussions doivent se tenir sur la reconnaissance par Israël du Somaliland. J'aimerais être clair, ce n'est ni une provocation ni une nouveauté que de reconnaître le Somaliland. C'est la reconnaissance d'une réalité de longue date, conformément au droit international et aux valeurs que ce Conseil est censé incarner. Monsieur le Président, l'histoire politique contemporaine de la Somalie est claire. En juin 1960, le protectorat britannique avait accordé l'indépendance. Et dans les jours qui ont suivi, le 1er juillet 1960, le Somaliland a été reconnu par 35 États, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Union soviétique et Israël. Le Somaliland est entré dans cette union en tant qu'entité souveraine reconnue, exerçant ainsi son droit à l'autodétermination. Mais cette union n'a pas débouché sur une constitution durable ratifiée. La marginalisation politique, l'oppression et les violences de masse s'en sont suivies. Lorsque l'entité somalienne s'est effondrée, le Somaliland a réémergé en 1991 et a pu exister dehors de toute autorité de Mogadiscio. Depuis 1991, le Somaliland a atteint tous les objectifs et les conditions établies dans la Convention de Montevideo pour l'établissement d'un État. Population permanente, territoire défini, gouvernement effectif, capacité à mener des relations internationales. En fait, le Somaliland a tenu des scrutins consécutifs et compétitifs dans une région marquée par l'instabilité. Le Somaliland démontre sa continuité, sa responsabilité et sa capacité de retenue. Sa coopération avec la communauté internationale est également bien réelle dans la pratique. Plusieurs États ont des représentants ou des bureaux économiques dans la capitale, ce qui montre qu'il y a une véritable coopération diplomatique et économique. Les capacités du Somaliland à gouverner de manière responsable sont également reconnues. C'est sur cette réalité que nous nous basons. Cette mesure a été adoptée dans l'exercice de l'autorité souveraine, conformément à une pratique diplomatique de longue date. Il ne s'agit pas d'un acte hostile vis-à-vis de la Somalie, ni une entrave au dialogue entre les parties. La reconnaissance n'est pas un acte de provocation ou de défi, c'est la possibilité de favoriser la clarté et d'encourager la responsabilité, de renforcer la stabilité aussi dans la Corne de l'Afrique. Cette reconnaissance est tournée vers l'avenir. Elle est conforme au principe des accords d'Abraham, coopération plutôt qu'isolationnisme et partenariat plutôt que le conflit perpétuel. Le Somaliland a démontré sa volonté de gouverner de manière responsable et d'assurer sa sécurité pour avoir des relations de coopération avec des partenaires internationaux et régionaux. Cette trajectoire n'est pas sans précédent. Dans le cas du Soudan du Sud, de nombreux pays comme Israël avaient reconnu le Soudan du Sud avant sa reconnaissance à l'échelle internationale. La réalité a été reconnue d'abord et le consensus a suivi. Monsieur le Président, la question posée par la reconnaissance du Somaliland ne nie pas la réalité. Le Conseil doit affronter la réalité et lui faire face telle qu'elle est. La souveraineté du Somaliland remonte à 3 décennies et aujourd'hui le Somaliland est un partenaire qui mérite d'être reconnu. La politique étrangère d'Israël repose sur cette réalité. C'est une approche qui reflète l'esprit
l'esprit des accords d'Abraham repose sur le droit international et vise à assurer plus de stabilité et de sécurité dans la région. Je vous remercie.